Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 5 jours de mon côté que je n'ai pas vu les chevaux puisque j'ai fait un petit séjour en Corse. On a bien été accueillis chez la maman de Lucas et on a fait quelques jours off, donc c'était très agréable. Et il est donc grand temps aujourd'hui que je retrouve les loulous, ça me fait vraiment très plaisir. C'est ma maman comme d'habitude qui s'en est occupée pendant que j'étais pas là, ils ont été chouchoutés comme jamais. Là tout de suite on a rendez-vous avec le maréchal pour Bali parce que je pense que ses pieds ils vont être très longs, là ils ont poussé d'un coup, c'est vraiment une catastrophe. Je prends toujours rendez-vous le jour même. Donc là je vais prendre rendez-vous pour la prochaine fois en fait. Et là bah clairement ses pieds ont beaucoup plus poussé que d'habitude. Bon c'est pas dramatique mais là il faut que je fasse attention aujourd'hui à prendre rendez-vous pour un petit peu plus tôt la prochaine fois. Parce que là avec l'herbe, le soleil etc. les pieds sont bien boostés. Et ce soir il y a Paul Arthur qui vient monter Ace. Et d'ailleurs en parlant d'Ace je suis ravie puisqu'il a été très sage durant ces 5 jours. Il a réussi à ne pas retirer son panier. Du coup récompense aujourd'hui. Il va pas l'avoir jusqu'à ce que Paul Arthur vienne et on lui remettra ça après. Nagini, vous vous êtes bien comporté aussi avec mamie? Oui. Non, tout le monde va bien, tout le monde a été très sage. Tiens, viens Ace, j'ai une bonne surprise parce que tu l'as gardé. Eh bien, tu vas le retirer, mon chat. Hop là, profite. Et vous êtes plusieurs à me faire la réflexion, mais pourquoi tu lui refais pas la tresse comme tu faisais avant? Et forcément, il se jette sur l'herbe. Avant, tu lui faisais une petite tresse dans la crinière, ce qui fait que il tenait bien son panier, il pouvait pas le retirer. C'est tout simplement parce que je n'ai plus de crinière. Avant, je lui faisais sa tresse vraiment dans la zone où il y a la crinière et pas du tout sur le toupet. Et là, à l'heure actuelle, je n'ai plus que du toupet. Donc, c'est tant pis pour moi. Il faudrait que je lui fasse repousser une petite mèche moche dans la coupe en brosse. Autant vous dire que ça va faire un petit peu bizarre. Mais il a pas assez de crins, enfin les crins sont pas assez reculés pour que je puisse lui faire une tresse qui va faire tenir le panier. Au mieux, le panier va pendre en fait devant lui parce qu'il va réussir à passer les oreilles. Et il va réussir à se le retirer à partir du moment où c'est un petit peu lâche. Et oui, on va s'occuper de tes petits pieds là. Que bon, c'est un peu long, même si j'ai limé il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant de partir. C'est un peu long. Après la pédicure, la récompense. Vous avez vu tous ces petits boutons qu'il a là? Il a fait une réaction allergique, je pense, aux tiques. Et vraiment, il a des boutons, des bouffioles partout. Alors ça fait une semaine là qu'il les a, ça commence à partir. Mais vraiment, c'était assez impressionnant là, ça a bien dégonflé. En même temps, je lui ai remis du produit contre les tiques. C'est la même chose que ce que j'avais mis à Nagini contre les poux pour qu'il en ait plus et justement qu'il évite de réagir comme ça. Au final, ça a pas mal marché et là, c'est en train de dégonfler, donc c'est très bien. Bon, du coup, le maréchal a trouvé 2-3 trucs pas très cool au niveau des pieds de Bali. Ça lui était déjà arrivé une première fois. Il a des fourmilières au niveau des sabots. Alors non, je vous arrête tout de suite, ce ne sont pas des fourmis qui sont venues à l'intérieur de son sabot. Ça s'appelle comme ça tout simplement parce que le pied à l'intérieur s'effrite, fait une sorte de poudre un peu comme ce qu'on pourrait retrouver à l'intérieur d'une fourmilière. C'est arrivé à travers des sèmes, la Bali est bourrée de sèmes. Je pense que ça vient aussi du fait que son pied a été un peu trop long et que j'ai trop tardé à le faire venir, c'est possible. Et du coup ces sèmes en fait ont créé un trou naturel dans le sabot puisque une sème c'est tout simplement une fissure verticale dans le sabot et dans ce trou sont venus se loger des bactéries, alors ça peut être soit des bactéries soit des champignons qui vont grignoter la corne du sabot. Ça va le désintégrer petit à petit et ça peut faire des trous vraiment énormes si on s'en occupe pas à temps, si on le traite pas. Là ça va, on l'a vu, ça vient d'arriver, c'est pas dramatique. Mais malgré tout, il faut vraiment le traiter. Et comme j'ai trouvé ça hyper intéressant, je vous mets du coup la façon de procéder de mon podologue. Il va tout simplement gratter donc cette fourmilière parce que les bactéries en fait ne supportent pas l'oxygène, l'air ambiant. Et du coup, lorsqu'elles sont exposées à l'air ambiant, eh bien ça va naturellement les faire mourir. Donc le but c'est d'ouvrir ce renfoncement. Après évidemment, il faut traiter. Alors on peut traiter à l'eau oxygénée puisque comme elle n'aime pas l'oxygène, eh bien l'eau oxygénée va
faire le plus grand bien pour ce genre de traitement. Il a aussi mis une petite pâte pour protéger tout simplement. En gros, c'est un pansement antiseptique. Donc ça va limiter la prolifération des bactéries, encore une fois, ou des champignons. Mais voilà, là, Bali, il a les pieds tout troués de partout. Alors encore une fois, c'est pas grave, hein, c'est le traitement. Et comment ça s'est fait en fait? Le maréchal pense que c'est une baisse immunitaire. Il m'a dit est-ce que ton cheval a fait de la pyro là ou a une petite baisse d'énergie, un truc, parce que c'est pas normal qu'il en ait autant. Donc j'ai dit non. Enfin franchement, effectivement, il a eu pas mal de tics, d'où le fait que je lui ai appliqué le produit. Mais il a pas de signe pyro, il est pas amorphe, les muqueuses sont jolies. Voilà, donc je sais pas trop d'où ça vient et il m'a recommandé très fortement de lui faire un traitement du coup pour booster son immunité et je suis ravie parce que ça tombe pile au moment où j'ai ce traitement pour booster l'immunité grâce à Mila Mocha. Alors je vais en profiter du coup pour vous faire un petit placement de produit pour Mila Mocha puisque ce sont ces compléments là qui vont aider Bali durant le traitement de sa fourmilière. Ça va pas traiter la fourmilière en elle-même. Là, il y a d'autres types de compléments alimentaires qui peuvent aider ça. Là, je vais vous parler du Tech Immune, du coup, booster, comme je vous l'ai dit, d'immunité, qui va permettre de donner un coup de boost au système immunitaire de Bali, qui va, grâce à ça, lui permettre de lutter plus efficacement, en fait, contre les petites merdouilles comme ça, qui peuvent arriver dans sa vie quotidienne. Une sème, c'est pas grave. Il peut effectivement y avoir des cailloux qui viennent se mettre à l'intérieur de ces sèmes et potentiellement faire que des bactéries vont rentrer par la suite, c'est ce qui s'est passé, mais généralement sur des chevaux qui ont une immunité normale, ça n'arrive pas ces fourmilières là, enfin du moins ça peut arriver sur un pied mais pas sur quasiment les quatre. Donc là le Tech Immune remplit à 200% son rôle et il va être très très important dans les jours à venir. Voilà, donc Bali il est parti pour une petite cure de 20 jours de Tech Immune et puis on va voir ce que ça donne, mais ça peut que lui faire du bien pour le coup. Comme d'habitude c'est des petits granulés à distribuer simplement dans la ration qui se prennent vraiment très très bien. J'ai jamais eu de soucis pour le coup, que ce soit avec Nagini, Bali ou Ace. Donc je lui donnerai ça ce soir en partant. Je vais le laisser brouter là tranquille et moi je vais ouvrir un petit colis parce que j'ai reçu un truc ce matin mais je ne sais absolument pas de qui ça vient. Je ne sais pas qui m'a envoyé ça, donc je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. J'ai l'impression que c'est un truc d'équitation, mais à tout moment ça n'a rien à voir, hein. Je vous préviens. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, mais le fait qu'il ait des trous dans les pieds comme ça, entre guillemets, ça l'empêche pas du tout de marcher, hein. Pour le coup, il a vraiment aucune gêne et croyez-moi, vu les pieds de crotte que Bali a et vu sa sensibilité à ce niveau-là, s'il y avait la moindre petite gêne, il marcherait pas comme ça, hein. Il marcherait clairement pas du tout. Donc là c'est bien, c'est impressionnant, mais pour le coup ça ne le gêne pas et il va maintenant falloir traiter, faire les soins. Du coup c'est mettre de l'eau oxygénée à l'intérieur à fond et puis booster l'immunité avec le Tech Immune. Il y en a un qui est toujours ravi de plus avoir son panier, là qui se gave, qui se gave, qui se gave. C'est dommage parce qu'il a une belle ligne là. Il est vraiment beau. Mais profites-en va parce que tu vas le retrouver ce soir malheureusement. Allez, voilà le colis. Donc je vous dis, je sais absolument pas ce que c'est, mais c'est souple, j'ai l'impression que c'est un style de tapis. Je suis sûre que c'est pas ça, mais ça ressemble voilà, au niveau de la matière à un tapis. On va voir. Ah, ouais, ça a l'air d'être ce que je pense. Des petits goodies effectivement du Royal Jump, puisque le 29 et 30 mai on sera du coup au Royal Jump pour faire un petit meet-up notamment avec Ace. Du coup on a reçu les goodies, donc il y a une casquette pour Paul Arthur et une casquette pour moi, c'est bien, je vais pouvoir lui donner tout à l'heure, c'est parfait. Après qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un petit polo, très bien, il va y en avoir un pour moi et un pour Paul Arthur aussi je pense. Ok, c'est ça. Évidemment, les petits flyers. Et oui, le samedi 31, il y a Matt Pokora qui sera présent. Donc ça, c'est vraiment top. Et d'ailleurs, j'ai un petit code promo qui s'affiche juste ici. Si jamais vous voulez acheter les quelques places qu'il reste encore de disponibles, vous avez une petite réduction avec mon code promo. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir d'en profiter. Et il nous reste une dernière petite chose. Et là, mes doigts ont bien vu, ont bien senti ce que c'était à travers le colis. C'est un tapis qui veut pas sortir. Voilà, un joli tapis bleu marine, blanc et doré, il est canon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? T'as envie d'essayer?
T'as envie de tester? Ça t'amuse? Évidemment que ça t'amuse, quelle question! Nouvelle tendance pour porter son tapis. Je sais pas si vous êtes à la pointe de la mode, mais la mode c'est ça. La mode c'est Nagini. Ouais, c'est pas mal. Beau gosse, mais ouais, beau gosse. Qu'est-ce que je te fais faire? Et Bali en tout cas ça lui plaît pas du tout. Il est en mode mais qu'est-ce qu'elle a encore inventé? T'inquiète pas Bali, je fais ça qu'au bébé. Je fais ça qu'au petit jeune, à Ace, à Nagini, mais pas à toi. Je te laisse tranquille maintenant, avec toutes ces bêtises. C'est très très bien ça. Super, tu viens. Génial. Ouais, super. C'est très bien ça. Très très bien. Oui, très bien. Super. C'est ennuyeux, hein. Oh, c'est ennuyeux d'être près des bourrés, hein. Il se passe rien. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Allez, tant que j'y suis, je vais en profiter pour accrocher les plaques de Ace que j'ai pas eu le temps d'accrocher encore. Voilà, ça c'est toutes les petites plaques de l'année dernière. Et en haut, c'est celle de cette année, avec la plus belle juste ici, celle du jumping... la victoire du jumping de Bordeaux, quand même magnifique. Et du coup, on va accrocher les deuxième et premier prix. Ce qui est assez sympa avec Ace, c'est que soit il fait premier ou deuxième, soit il est pas classé du tout. J'avais fait un box avant de partir en vacances. J'ai remis plein de copeaux à l'intérieur au cas où Ace devait passer une nuit à l'intérieur. Bon, au final, personne n'a été dedans. Il n'y a même pas un caca, mais peut-être que ma maman a ramassé, c'est pas impossible. En tout cas, vu aussi la propreté des copeaux, bon, je pense qu'ils n'ont pas passé des jours et des jours dedans. Mais en tout cas, je sais pas si vous allez bien le voir sur la vidéo, mais il y a une grosse zone là où il y a quelqu'un qui s'est installé pour faire un gros dodo et les 3/4 du temps, c'est Nagini qui fait ça. Les copeaux sont tout aplatis. Je sais pas si vous arrivez à voir, il y a deux gros trous là. Et là, c'est en vrac. Mais là, c'est bien plat. Donc je pense que bébé Nag a fait un gros dodo à l'intérieur. Bon, vu que Monsieur Nagini a l'air fort intéressé par tout ce qui est tapis, selle, mort, etc., je vais lui proposer de continuer dans cette voie-là, à être intéressé par tout ça. Et on va voir ce que ça donne si on lui propose vraiment le mort. Alors loin de moi l'idée de déjà commencer à lui apprendre des choses avec le mort, avec la selle, avec le tapis. Je m'en fiche. Je veux juste qu'il apprenne à ne pas en avoir peur, déjà. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. Et que ce soit des objets, des jeux, plus que des futurs outils de travail. Je veux vraiment que ce soit associé à quelque chose de très très positif. Donc on va essayer de lui proposer ça et on va voir comment il réagit. Bon, a priori, Paul Arthur avait déjà commencé à lui proposer et il avait eu l'air très très réceptif. Donc là, on va travailler dans cette voie-là pour qu'ils le prennent de façon volontaire. Dans les semaines à venir, on va aussi pouvoir commencer à travailler les aspirations pour avoir un futur montoir. Voilà. Le but, c'est qu'ils prennent le travail comme un jeu, comme quelque chose de très agréable pour que, au moment du travail, je sais pas faire les bisous toi encore, pour que au moment d'aller le travailler, ce soit très simple et fluide et très agréable pour lui, le plus agréable possible du moins. En tout cas là, depuis qu'il est sorti, il arrête pas de fouiller dans ma main, là, savoir ce que c'est. C'est sympa, hein. Ça se mange pas. Y a rien qui se mange. Oui, très bien ça.
Alors le but c'est pas de le tenir dans les dents. Il faut qu'il vienne se placer un peu plus loin. Bali va t'expliquer. C'est bien mon chat. Oui ça y est, on n'a pas commencé avec le mort qu'on fait déjà la tête de méga fatigué. C'est dur d'être un bébé hein. Oh là là oui c'est dur. Ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois qu'il va le prendre dans la bouche, je vais le récompenser. Tiens. Oui. Très bien ça. Oui. Très bien ça. Super. Génial. C'est plein de bave. Oui. Très bien ça. Super. Oui. Génial. Très bien ça. Oui. Oui, très bien, super. Non, c'est pas cette partie-là qu'il faut mettre dans la bouche. Oui, très très bien. Super. Bon, je crois que c'est pas inconfortable pour lui. Oui, très bien. Il est rigolo ce jeu, hein? Ouais, ça c'est drôle. Bon bah voilà, petit à petit maintenant il va falloir lui apprendre à l'avoir à l'intérieur de la bouche, sur la langue. C'est quelque chose qu'il a naturellement envie d'avaler ou de rejeter de sa bouche. Il n'est pas habitué à garder un gros chewing-gum sur la langue comme ça. Donc voilà, c'est juste une question d'habitude et plus je vais le faire, plus ce sera normal pour lui, jusqu'à après faire des balades en main juste avec un bridon sans jamais toucher au mort. Mais pour que ce soit quelque chose de normal, d'avoir un mort dans la bouche et de pouvoir brouter avec, de pouvoir faire plein de choses très positives avec ce truc qui gêne un petit peu quand même. Mais c'est bien, il est curieux, donc après ça va hyper vite, c'est trop agréable. Je suis en train de passer la cisaille tout le long des fils électriques pour que le courant passe bien. Et qui est-ce qui m'accompagne toujours? Je vous le donne en mille, c'est pas Rocket, pas Ace, pas Bali. Toujours le même qui me colle, en permanence. C'est bon, le travail est terminé. On va pas jouer avec la selle maintenant. La selle, ça sera pour plus tard. Faut qu'on garde un peu de suspense quand même. T'es pas d'accord? Tu veux regarder ce que c'est ça? Ça t'intrigue? Hi, bien ça. Très bien. Super. Génial ça mon chat. T'es beau. Ouais. Tu le sais que t'es beau? Nagini a trouvé un nouveau jeu. Cours Rocket, cours vite. Rocket il comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et du coup qui c'est qui prend? C'est Ace. Et Rocket qui se venge. Il est joli en tout cas, ouais. Très joli. J'aime beaucoup. Allez mon petit chat, au travail un peu. Oui. Et après on remettra le panier, ça sera moins drôle. Il faut sinon tu grossis. Là, Et... il est bien. Ouais, il est bien. Hein. Là, il était très bien. Bah là, il a dû bien dégonfler parce que je te dis, il a eu le panier un petit moment là. Donc franchement, c'est bien. Aujourd'hui, c'est Ace et Paul Arthur qui vont travailler. Allez. Les deux ensemble. C'est parfait. On va bosser ce qui a pêché sur le dernier Hunter, à savoir le galop à faux. Ah ouais. Ça peut être rigolo. Ouais, ce
Galop à faux, et toi je vais essayer de te mettre des contrats de foulée. Ouais. Mais il va beaucoup galoper, je pense. T'essaies de nous faire une Karim? La base, c'est de se mettre sur le garrot à la base de l'encolure. Et une fois que t'as ça, tu peux mettre un petit coup et tu as juste à lancer la jambe dessus. Voilà, exactement. Exactement. Bon, et c'est moi qui ramasse le stick du coup. Oui, au moins. C'est vrai, sur les étriers, je peux. Merci. Avec plaisir. Reine extérieure tendue, c'est ta jambe droite et reine droite qui viennent décontracter, arrondir, mais ta reine gauche est tendue. Ta reine gauche contrôle l'épaule et ta jambe envoie vers la gauche, l'épaule. T'as envie d'aller vers sa bouche plutôt que de tirer, voilà. Tu me feras un départ au galop à gauche. Tu fais en sorte que ça passe. Non, stop, on arrête de courir, voilà. Très bien, au trot. Tu fais un petit cercle là et puis tu recommences, galop à gauche. Sans courir. Ok, bien, caresse bien fort, c'est très très bien ça. Allez, même chose sur les départs au galop à droite, mais de mémoire c'est le galop à gauche qui a plus de mal à sortir, non? Ouais. Au galop à faux. Moi j'ai plus de mal à partir à droite. Ok. Moi, ça l'aide. Très bien, super. Oh, trop tranquille. Très très bien. Allez, donne-lui un bonbon, c'est bien là. Paul Arthur, je vais te faire passer au galop entre les deux barres qui sont là. Ouais. Je voudrais 6 foulées. Je te dis pas combien il y en a normalement. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose. J'ai le droit de descendre et compter. Non, tu comptes pas. Tu vois à peu près au milieu ce que ça peut potentiellement donner. Et je voudrais que tu réagisses vraiment très fort dans un sens ou dans l'autre. Ok? Pour à tout prix en faire 6. D'accord. J'ai pas compté. Ah, t'as pas compté, bah super. Moi j'ai compté 5, mais la première je sais pas. Il y en a 6. Ok. Il y en a, on va dire 5, 5 3 quarts. Je veux que t'en mettes 6. Ouais. Allez, 6. 6, hein. 1, 2, 3, 4. Ah, mais je suis désolée. Mais oui, t'es bête. Il accélère pour en faire moins. Non, mais... Paul Arthur, on veut le cerveau de Paul Arthur, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. On va commencer à faire les choses compliquées. À aborder le départ au galop, non pas le départ, enfin le départ au galop à faux, mais surtout le travail au galop à faux. Déjà fait 1 ou 2 cercles au trot avec le bout du nez à l'extérieur. Voilà, donc plié autour de la jambe gauche, cheval poney qui va vers la droite. Ta main droite, ta reine droite, elle accueille tout le poney qui vient se déporter. Et voilà, effectivement, petite leçon de jambe si jamais ça répond pas correctement. Tu prends, tu relâches, on tire pas, on n'est pas accroché, on essaye de l'aider, c'est pas facile. Et théoriquement, là-dessus, tu feras un départ au galop à gauche. C'est très bien déjà ce qu'il donne, il fait l'effort, mais vas-y, continue, c'est très très bien. Voilà, garde ça, et à gauche. Ok, très bien.
encore, 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 encore. Et là-dessus, départ au galop à gauche. Ok. Allez, reviens, tranquille. Voilà, encore. Allez, plie-le à gauche, plie-le à gauche, plie-le à gauche, plie-le à gauche, plie-le à gauche. Et là-dessus, hop, à gauche. Ok, bien ça. Et vas-y, petit à petit, tourne vers la droite. Ok, très bien, super. Ça, très bien ça. Ok. Pas mal, c'est bien ça. Donc là, Paul Arthur va faire la même chose, du coup galop à droite à faux, et il va aller petit à petit sur l'obstacle qui est tout petit que j'ai mis là. Mais pour travailler l'exercice de hunter qu'on a fait du coup, enfin qu'ils ont fait, chaque fois je dis on, sur le dernier concours, là à main droite ça passe mieux qu'à main gauche. L'objectif du coup c'est de sauter à faux, enfin sur le pied qu'on veut. Sur le pied demandé. Et Ace adore changer de pied, Paul Arthur adore le faire changer de pied. Et du coup, forcément, Ace est tout le temps à juste. Et Paul Arthur a un peu plus de difficulté à lui demander de vraiment... Non, être à faux. Allez, je te guide. Il te manque pas grand-chose. Ouais, garde-moi ça. Ça, c'est bien, ça. Ta jambe. Ok. Où est-ce que tu vas ? Ok, ok. Encore, 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 encore. Galop à droite. Ok, où est-ce que tu vas? Ok, c'est bien. Tu travailleras exactement comme au trot, vraiment à le plier avec le bout du nez à l'extérieur, sans tirer dessus, en allant vers sa bouche. Voilà, voilà. C'est pas grave, il n'y a pas de hauteur, là il peut faire ce qu'il veut, c'est bien. Galop à droite, tu me mets 5 foulées entre les deux barres et 5 foulées. Ok. 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 J'en veux pas 5,5, j'en veux pas... Ah, combien j'ai fait? J'en veux 5. Allez, 2, 3, 4, 1. À gauche, donc tu viens par ici et j'en veux 6. 6. S-I-X. 6. Très bien ça. Très bien ça. Super. Très très bien. Au trot. Plus tu tournes tôt, plus ce sera facile. Oui, allez, 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 allez. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Pas par terre. Ok. Où est-ce que tu vas? Ton poids du corps égal. Ok, caresse bien fort. C'est bien. Voilà, laisse-le bien aller devant, c'est bien. Qui s'étende. Allez, à la soupe. Oui, une petite carotte pour Bali et la pomme je la mettrai dans le panier d'Ace. Parce que pour le coup, c'est pas parce que ce soir il a bien travaillé qu'il a mérité de ne pas avoir le panier. Hein. Il l'avait pas déjà tout l'après-midi, c'est bien assez. Donc maintenant je vais lui remettre sa petite protection pour la nuit et pour même tout demain. Parce que demain je travaille toute la journée donc je pourrais pas aller les voir. Enfin je dirais juste pour nourrir vite fait mais je prendrai pas le temps de lui retirer le panier. Et surtout du coup on va ajouter le Tech Immune pour Bali qui va être l'indispensable du moment. Une mesure quasiment, enfin je lui mets 70 grammes, vous voyez c'est noté sur le côté. Hop, ça vraiment très très important maintenant. Et évidemment toujours pareil la petite dose de CMV pour Bali aussi et pour les deux autres. On mange dedans nous? Mais écoute on mange dedans avec tes pieds pourris là. Hop tiens bon app. Et du coup nag nag on va manger dehors. Mais oui. Hop. J'en ai eu partout. On se régale. Parce qu'on a bien travaillé. Comme un cheval de tout. Ouais. Allez, monsieur Ace a récupéré son panier. Il est en train de manger une pomme qui m'a transformée en compote, je pense, à l'intérieur, histoire que le panier soit positif.
Et t'es prêt à passer une bonne nuit mon chat? C'est bien ce que t'as fait. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!